Allez, il est temps maintenant de regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de ce matin. On va commencer avec une photo qui est à la une de tous les journaux. Quasiment aujourd'hui, on a choisi pour vous le journal Al-Masri Al-Youm qui revient donc sur ce retour des vice-champions d'Afrique, l'équipe d'Égypte de football, l'équipe d'Égypte de football qui a été accueillie hier par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'aéroport international du Caire. Il venait du Gabon donc, après avoir perdu la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations face au Cap. Après ce joli parcours, donc, les Pharaons se sont inclinés, on rappelle, 2-1. Malgré cette défaite au goût amer, le président El-Sisi a tenu à féliciter la sélection pour ses performances. Vous avez apporté du bonheur au peuple, a-t-il déclaré le chef de l'État, qui leur a également dit de garder la tête haute malgré cette courte défaite. Un joli geste et les joueurs ont tous été accueillis un par un à l'intérieur de l'aéroport en compagnie du président. On va continuer avec les activités présidentielles et dans le journal El Wafd, on apprend que El-Sisi s'est réuni hier avec un nombre de commandants des conseils suprêmes des forces armées et de la police en présence notamment du ministre de la Défense et de la production militaire, le général Sedi Sobhi, et du ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que la réunion s'inscrit dans le cadre des réunions périodiques tenues par le président avec les cadres des forces armées et de la police pour examiner le développement de la situation sécuritaire. Le président El-Sisi a appelé au cours de cette réunion à la pleine coordination entre les forces armées et la police pour faire face aux groupes terroristes qui menacent la sécurité des citoyens. Le journal Al-Youm Seba nous apprend que l'armée égyptienne a effectué des raids dans la péninsule du Sinaï. Le porte-parole de l'armée, le colonel Temer Refai, a déclaré qu'au cours des 5 derniers jours, l'armée a découvert et détruit 3 tunnels qui servaient de cache aux terroristes. Les forces armées ont également saisi 4 tonnes de produits chimiques utilisés dans la fabrication d'engins explosifs. Au cours de ces raids, 14 takfiris ont été tués et 13 autres ont été capturés. Dans le journal Al-Wafd, on apprend que le chef d'état-major des forces armées, le général Mahmoud Hegazi, a inspecté hier les exercices d'entraînement des unités d'artillerie, et ce dans le cadre du souci du commandement général des forces armées à suivre les plans d'entraînement de toutes les unités pour renforcer leur capacité de combat. Hegazi a confirmé l'attachement du commandement général à la modernisation de l'artillerie pour être équipé par les technologies les plus récentes sur le plan mondial. On va s'intéresser maintenant au journal Akhbar El-Youm avec ces déclarations de l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Caire, M. John Casson, qui est un grand fan de football, qui l'a prouvé par le passé avec ses tweets. Eh bien, il a déclaré que tout le monde était fier de la sélection égyptienne de football et que le gardien de but de cette sélection, Hassam El-Hadari, était le parrain. Sur son compte, le parrain de la sélection, pas le parrain comme le film. Sur son compte Twitter, donc, l'ambassadeur a ajouté que l'équipe nationale anglaise devait s'inspirer de la sélection égyptienne. C'est vrai que la sélection anglaise, en général, n'est pas très performante, alors que les clubs sont plutôt performants. Il a également exprimé ses vœux pour que l'attaquant égyptien de l'AS Rome, Mohamed Salah, certainement le meilleur joueur égyptien, aille jouer en première ligue, donc dans le championnat anglais. Il faut rappeler que Salah a joué en première ligue, c'était à Chelsea, mais qu'il n'est pas resté très longtemps malheureusement, et qu'il a dû aller après en Italie. Mais l'ambassadeur John Casson donc voudrait que Salah revienne jouer en première ligue. Ouais, c'était un club comme Manchester United, ce serait bien. Ça serait pas mal, mais il va retrouver Mourinho. Et c'était Mourinho qui dirigeait Chelsea à ce moment-là. Donc, en tout cas, on souhaite une bonne chance à Mohamed Salah qui est retourné, bien évidemment, à Rome, retrouver son équipe. Allez, on va parler économie à présent avec le journal El Chourou. Et les réserves de devises étrangères ont atteint 26,3 milliards de dollars en janvier. C'est ce que nous apprend le journal. C'est la Banque centrale égyptienne qui a fait ce compte-rendu hier. Il faut savoir que en janvier, ils ont donc atteint 26,3 milliards de dollars contre 23 milliards en novembre. Une hausse qui est liée au prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international obtenu par le gouvernement égyptien en novembre dernier. Et outre le financement du FMI, l'Égypte a vendu 4 milliards de dollars de rebonds en janvier à des rendements inférieurs à ceux initialement prévus.
Retour avec le journal Akhbar El-Youm, toujours avec la Banque centrale égyptienne. C'est vrai qu'hier, il y a eu je ne sais pas si c'était une conférence de presse ou un communiqué de la banque. En Oui, tout cas, la exactement. Banque centrale égyptienne qui a indiqué que les transferts d'argent des Égyptiens expatriés avaient augmenté de plus de 15% pour le mois de décembre 2016. Ces transferts ont atteint 4,6 milliards de dollars pour les 3 derniers mois. Alors c'est une hausse assez considérable par rapport aux 3 mois de l'année 2015 par exemple. Et il paraît que le mois de décembre a été l'année record des transferts de l'argent des Égyptiens expatriés. On va terminer avec la bourse et voilà, que ce soit dans le journal El Youm Seba ou les autres, on apprend que les performances étaient mitigées. Hier, lors de la clôture, le capital du marché des entreprises cotées à la bourse a gagné 1,8 milliard de livres égyptiennes pour atteindre 8 milliards 900 millions de livres au cours des transactions qui ont atteint 1 milliard 500 millions de livres. Le principal indice, le GX30, a reculé de 0,26%. Et l'indice le plus élargi, le GX50, a lui augmenté de 1,57%. Allez, c'est fini avec cette revue de la presse égyptienne. On va tout de suite regarder un artiste. On peut l'appeler artiste vraiment. Hein. C'est quelqu'un, c'est un sculpteur. Mais alors, en général, quand on sculpte, c'est avec de la pierre Ou de la terre, ou en de la fait, terre voilà, c'est un matériau ou plutôt du solide. bronze, pourquoi pas. Alors lui, il a décidé de sculpter sur une matière un petit peu particulière. C'est un fruit, c'est une pastèque. Il va vous faire une tête qui fait un petit peu peur. Je crois que c'est, je me demande si c'est pas un personnage de ces héroïques fantasy un petit peu style Game of Thrones, des choses comme ça. Et c'est une sculpture donc sur pastèque, vous allez voir, c'est impressionnant.